Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue au café, comme chaque soir du lundi au vendredi. Nous étions à Grigione hier avec notre invitée Céline Benoît. Bonsoir. Alors, une chose qu'on n'a pas dite encore, c'est que, enfin si en préambule, je l'ai un peu évoqué, vous êtes une créatrice, mais une créatrice de bijoux. Pas que ça. Enfin, de livres en fait, d'histoires, d'images. Je raconte des histoires, des histoires corses sur lesquelles j'ajoute un bijou. D'accord. C'est comme un support. Tout à fait. C'est une illustration en 3D, quoi, en quelque sorte. Exact. Enfin oui, c'est à peu près ça. Mais pour moi, le livret a autant d'importance que le bijou. C'est l'histoire, l'image a autant d'importance. Bah, des bijoux, on va en parler, puisque c'est un marché, du coup, pour vous. Tout à fait. Alors, est-ce que vous arrivez à vendre d'abord l'histoire ou d'abord le bijou? L'ensemble. Indissociable. Mais quand on vient vous voir, on vient d'abord par la curiosité du bijou, je suppose. Oui, parce que les femmes sont toujours attirées par le bijou. Mais après, je les emmène dans mon univers aussi, et puis et le bijou prend tout son sens. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Là, vous vous intéressez quoi, là, au côté mercantile du bijou? Aux deux, à la fois au côté symbolique et à la valeur vénale, puisqu'elle a quand même sa petite importance, Laurent. Et justement, quel est le métal qui symbolise le mieux la conjonction du symbole et de la valeur? C'est le métal roi, l'or. On a pu constater d'ailleurs ces dernières années une hausse extrêmement importante du cours de l'or liée à sa valeur spéculative. Plus concrètement, en fait, ce sont des fonds d'investissement qui ont misé sur ce métal, en contrepartie duquel ils émettaient des titres. Et pour avoir des réserves d'or suffisamment importantes, ils ont provoqué des achats massifs sur les marchés. Ce qui a donc donné cette hausse et le développement exponentiel qu'on a pu tous constater au quotidien de ces comptoirs de vente et d'achat d'or. Or, en 2013, la tendance s'est complètement inversée. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est repartie de façon à peu près satisfaisante. La Banque fédérale américaine a changé son fusil d'épaule et donc les investisseurs ont délaissé l'or pour d'autres valeurs spéculatives telles que les actions par exemple. En 2013, c'est la première année pendant laquelle la baisse a été aussi importante. On a pu constater environ 20% de baisse du cours du métal. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'évidemment ça a une incidence directe sur le marché du bijou. Et en début du mois de février, une étude qui a été demandée par le plus important syndicat professionnel des bijoutiers a montré une baisse du marché d'à peu près 5% et parallèlement à ça, au contraire, une augmentation en volume du marché de l'or 9 carats, qui est un or moins... Enfin, les carats signifient concrètement qu'il y a plus ou moins d'or pur dans l'alliage qui compose le bijou. Donc on a vu ces dernières années une multiplication par 20 du volume de vente des bijoux en or 9 carats, alors qu'en valeur... valeur... Oui, c'est important, parce qu'au-delà du symbole... Donc je résume, on a plus acheté, mais de moins bonne qualité. Oui, alors en fait, en 2012, on a atteint un pic, les bijoux en or 9 carats ont été les plus vendus du marché en volume. En valeur, ce sont quand même les bijoux en or 18 carats qui restent prioritaires. D'accord. Et cette année, sur tous les types de bijoux, on a quand même constaté une baisse. Mais cette intervention de l'or 9 carats sur le marché s'explique avant tout par cette inflation exponentielle des cours. Et maintenant, on en arrive avec la baisse, progressivement, justement, à un rééquilibrage. Ceci étant, le marché de la bijouterie, dite précieuse entre guillemets, se porte pas très bien. En revanche, celui de la bijouterie fantaisie connaît une croissance continue d'environ 6% par an. Pourquoi? Parce que les produits se sont diversifiés et surtout parce que les fabricants mettent en place des stratégies qui misent sur ce qu'on appelle les concepts différenciants. On en arrive exactement à ce que vous faites, parce que... Vous reconnaissez là-dedans alors? Je ne l'ai pas réfléchi. Voilà. Je l'ai fait spontanément. Mais effectivement, avec du recul, ça devient un concept. Oui. Voilà. Et en fait, vous êtes... on pourrait même dire qu'il y a 4 concepts en un seul. Parce qu'il y a un lien affectif avec une histoire familiale. Il y a un lien historique avec un rapport à la tradition. Il y a un lien mystique avec le côté porte-bonheur, et il y a un lien identitaire avec le rattachement à la Corse. Alors la question que j'allais vous poser, et Laurent a anticipé, c'est est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que c'est une idée marketing? Ça vient de quoi en fait? D'une envie.
Voilà, pas du tout marketing. En fait, l'envie est venue, bon, le lien affectif, effectivement, Zia Antoniette est ma grande-tante. Et j'ai voulu leur rendre hommage avant qu'elle décède. Donc, je trouvais que c'était bien de dire aux gens qu'on les aimait avant qu'ils s'en aillent. Donc, voilà. Et elle m'a appris toutes ces histoires. Donc, je m'étais dit, il faut le transmettre. Parce que j'en avais marre de voir encore des souvenirs qui n'avaient pas de sens. Alors, pour revenir à la particularité, je me disais tout à l'heure, je voulais raconter des histoires et accessoirement, j'ai fait des bijoux. Mais alors, vous êtes une créatrice de quoi? Je sais pas, je sais toujours pas. Non, mais franchement, le support, puisqu'on parle encore de ça, le support, c'est le bijou, c'est ce qui va attirer le chaland, entre guillemets. Tout à fait. Oui, parce que les bijoux que j'ai pris sont des bijoux, c'est un peu la Madeleine de Proust. Les gens les connaissent déjà. C'est-à-dire que la petite main en corail, tout le monde la connaît en Corse. L'œil de Sainte-Lucie, tout le monde le connaît. Le Mazère, peut-être pas, parce que... Donc vous revisitez tout ça. Voilà, je revisite tout ça. Donc, si la croix, les gens connaissent. Donc, alors, c'est le bijou qui vous donne envie de raconter l'histoire ou c'est l'histoire qui vous permet de créer un bijou? Non, je commence toujours par l'histoire. C'est-à-dire, enfin, c'est parallèle. D'abord, je dessine le bijou, mais je travaille les deux plans tout le temps. Mais c'est l'histoire qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Alors, vous êtes loin là du concept du marché de l'or, de l'argent. Non, parce que... Vous y intéressez ou... Beaucoup, parce que je voulais faire du précieux. Mon rêve, ça serait... D'ailleurs, j'ai fait aussi des bijoux précieux. J'ai travaillé, enfin précieux, moins précieux que l'or, mais j'ai travaillé de l'argent. J'ai toute une gamme en abeilles. Je raconte l'histoire de la signadore, du miel. Toute une gamme en argent 925. Oui. Donc, je voulais arriver à l'or. Et puis, quand j'ai vu tous ces marchands d'or ouvrir toute cette transaction sur l'or, il était hors de question que je fasse du 9 carats. Ce n'était pas question. Je voulais garder le métal dans sa pureté. Donc, je m'étais dit que ce n'était pas le moment. Mais à moyen terme, long terme, oui, j'aimerais parce que j'aime cette alchimie aussi. De la fonte, c'est magnifique. Voir fondre un métal, c'est merveilleux. Donc ça, j'arriverai plus tard. Voilà. Puis il y a la force du symbole. Tout à fait, tout à fait. Moi, je dirais que vous créez un univers au-delà d'un bijou, puisque c'est lié effectivement à tellement d'autres choses. Là, on est en plein dans la symbolique. Je ne peux pas le dire, moi. Je suis dedans. C'est vous qui pouvez me renvoyer ce que... Maintenant, on va partir dans un univers peut-être plus virtuel pour continuer cette semaine avec vous. On ira sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord.